En France, chaque année, 130 000 personnes sont victimes d'un AVC. Et ce dit sévère représente 5 à 10% des cas. Un type d'AVC qui laisse évidemment souvent des handicaps lourds. Bonjour Dr Kierzek. Bonjour Maxime. On va rappeler d'abord ce qu'est un AVC. Comment ça survient ? Alors, un AVC, c'est l'abréviation de accident vasculaire cérébral. Donc ça concerne le cerveau et ça concerne une artère du cerveau. Et il y a deux types d'AVC. 80% des cas, c'est une artère qui va se boucher. C'est un caillot qui va venir boucher l'artère et donc le cerveau n'est plus oxygéné. Et dans 20% des cas, c'est un AVC hémorragique. Et là, c'est l'artère qui va saigner et qui, là aussi, entraîne des dégâts au niveau cérébral. Les symptômes, comment on reconnaît un AVC ? Alors l'AVC, ça peut être soit des maux de tête, mais ça peut être une paralysie de la face, une paralysie d'un bras. Et les symptômes peuvent être extrêmement fugaces. Par exemple, vous vous rasez le matin et d'un coup, la commande, le bras ne marche plus et vous lâchez le rasoir ou le peigne. Et puis, la situation peut redevenir normale. Et c'est un signe d'alerte. Et c'est là où il faut prévenir les secours pour que ce syndrome de menace ne récidive pas. On le disait, il y a des degrés de sévérité dans l'AVC. Oui, il y a des degrés de sévérité. Il y a déjà les deux mécanismes, hémorragique ou ischémique, c'est-à-dire l'artère qui se bouche. Et puis, ça peut être simplement un AVC temporaire, transitoire. C'est ce qu'on appelle l'accident ischémique transitoire. Et c'est là où il faut s'en inquiéter et appeler le 15 rapidement. Et puis, si les troubles persistent, cet AVC peut se constituer et peut durer plus de 24 heures avec des séquelles. Et 70% des AVC, malheureusement, des patients atteints d'AVC arrivent trop tard à l'hôpital. D'où l'importance de dépister ces symptômes et d'appeler rapidement le 15. Les séquelles ? Les séquelles, ça peut être une paralysie, ça peut être un trouble de la motricité, ça peut être un trouble de la parole également. Tout dépend de la zone du cerveau qui va souffrir et de l'étendue de cette zone du cerveau qui souffre. Mais heureusement, il y a des traitements pour pouvoir déboucher au plus vite l'artère avant qu'il n'y ait des séquelles. Alors justement, vous nous dites ce matin qu'il y a un nouveau traitement révolutionnaire qui arrive. Il consiste en quoi ? Premier réflexe, il faut appeler le 15 et on va vous orienter dans une unité de neurovasculaire qui, en urgence, va avoir pour objectif de déboucher l'artère. Alors, jusqu'à présent, on débouchait l'artère dans les 4h30 après les premiers symptômes, donc d'où l'importance d'aller vite, d'aller en urgence et d'appeler le 15. Et on les débouchait avec un médicament. On vous injectait un médicament qui allait thromboliser, qui allait détruire le caillot. Et là, une nouvelle étude avec un nouveau traitement qui s'appelle la thrombectomie, c'est-à-dire qu'on va aller chercher le caillot de manière mécanique et on va aller au plus près du cerveau et de l'artère pour aller aspirer ce caillot-là. Et ça peut se réaliser dans les 6 heures. Et qu'est-ce que ça change pour le patient justement ? Ça change en termes de pronostic que les séquelles seront diminuées par cette technique et puis ça va changer nous en termes de délai puisqu'on disait qu'il fallait prendre l'AVC dans les 4h, 4h30. Là, ça permet de retarder un peu la prise en charge. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appeler tout de suite le 15. Vraiment, le premier réflexe, c'est d'appeler le 15 le plus vite possible, mais ça va changer le pronostic de ces accidents vasculaires cérébraux. Il faut quand même rappeler que la prévention est essentielle puisque l'AVC, c'est une des maladies cardiovasculaires liées à l'hypertension artérielle, le cholestérol et toutes les mauvaises habitudes, malheureusement, qu'on a prise dans nos sociétés occidentales. La question santé d'Europe 1, tous les matins, 7h-5. Merci Dr Kierzek. Bonne journée Maxime.